L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le pivert. Tu ne peux pas t'empêcher de tricoter. Que veux-tu, j'aime le tricot. C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante. Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres? Comment? Tu rassembles des timbres-poste et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre? Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou. Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah! Vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri! Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. C'est parfaitement juste. Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux. Ah, mais si, je suis ornithologue amateur. Tenez, voici mon badge. Alors on peut dire que vous tombez bien. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter. Conduisez-moi auprès de l'oiseau. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer. Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh, c'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli, moi je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da dam da 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 dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, votre majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs.
Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous. Hé, ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils essayent de voler, mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Wow, c'est un très grand nid. Il ne peut pas rester dans ma cuisine. Nounou Prune, ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. Majesté, c'est un... Nounou Prune, c'est mon passe-temps, ce n'est pas le vôtre. C'est à moi de le nommer. Wow, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants. Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau Roi Chardon. Puisque vous le dites, votre majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui. Tout de suite. Oust, du balai, va-t'en, vilain rat qui ne sent pas bon. Non, votre majesté. L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettrez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en, rat? Ah, ça y est. Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Oh, Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante? Que se passe-t-il? Papa, c'est génial, regarde. Les bébés pivers sont là. Cette fois, vous pouvez les marquer dans votre livre. Oui, en effet, ils sont adorables. Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant?
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Coquelicot et Pâquerette ont un animal. Pâquerette, Coquelicot, on ne joue pas à Udada sous la table pendant le petit déjeuner. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, les jumelles aiment beaucoup jouer au poney en ce moment. Elles ont vraiment envie d'avoir un animal. Les poneys sont de charmants animaux de compagnie. Ils sont très mignons et très affectueux. Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser. Coquelicot et Pâquerette aimeraient tant avoir un poney. Oui, poney. Saint-Pérlipopette, non! Les poneys sont des animaux gigantesques. Coquelicot et Pâquerette ne sont que de toutes petites fées. Non, pas de poney. Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal. Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif. Attendez une minute. Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux. Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés? Les jumelles pourraient le faire. Oui, d'accord, c'est promis. Bon, dans ce cas, mais par pitié, faites un choix raisonnable, Nounou Prune. Je ne veux pas d'un dragon ou d'un Soyez dinosaure. sans crainte, Votre Majesté. Oh, j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire. Nous y sommes. La bibliothèque magique des fées. Maintenant, cherchons un livre sur les animaux. Un tigre. Tigre. Non, c'est trop gros. Oh, pas tigre. Un serpent. Serpent. Non, les serpents gigotent trop. Gigote, serpent. Un alligator. Alligator. Non, beaucoup trop de dents. Oh, beaucoup d'alligators. Ah, voilà ce qu'il nous faut. Le petit animal parfait. Un hamster. Hamster. Je me demande quel animal Nounou Prune a bien pu choisir pour les jumelles. Tant que c'est un petit animal, cela m'est égal. Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses, Pipin? Ah, un rat! Non, Votre Majesté, Pipin est un adorable petit hamster. Comme il est mignon. Pipin t'aime beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, Votre Majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, va-t'en. Arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château. C'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune? Magie. Oui. Et aussi à boire. Ah. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, Votre Majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut, Ben. Salut, Gaston. Salut, Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin. Nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Ah, Pipin est de retour, Roi Chardon. Et il est sain et sauf. oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau.
Il ne s'arrête jamais pour dormir? Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieil Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de Roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue? Que vais-je faire d'une roue? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite. Bonjour, Roi Chardon. Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster? Mon hamster? Le voici, c'est Pipin. Oh, Pipin a l'air de beaucoup vous aimer. vous m'envoyez tout à fait charmé. Vous pouvez apporter la roue. D'accord, d'accord. Saperlipopette! Où comptez-vous mettre cette chose hideuse? Oh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, Roi Chardon? Ce n'est pas mon animal! Très bien, descendez la roue dans la cage du hamster. La cage du hamster, c'est comme cela que vous appelez mon château? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, Monsieur Elfe. Pipin! Pipin, viens! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide? Oui, tout ira bien. Les hamsters ne courent pas très vite. Oh, vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression. La roue, elle tourne trop rapidement. Elle ne résistera jamais, capitaine. Tout va bien. La roue est trop grande pour passer par la porte. Mon château! Sapristi! Pipin s'est échappé encore une fois. Et la roue se dirige vers le grand arbre elfe. Il nous faut immédiatement prévenir les elfes. Allô? Bonjour, c'est moi. Sais-tu à quoi ressemble un hamster? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures aux poils doux. Oui. Écoute, inutile de paniquer. Il y a un hamster qui arrive droit sur vous. Et il est dans une roue immense. Oh! Regardez, il est reparti en direction du petit château. Nous avons été épargnés, mais cette méchante roue est retournée d'où elle venait à la vitesse de l'éclair. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle? La roue revient vers nous à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour! Sauf qui peut. Misère, je n'arrive pas à le croire. Eh oui, Roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non! Pipin doit s'en aller. Allez, dehors! Mais Coquelicot et Pâquerette aiment Pipin. Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le. Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, Votre Majesté. Parfait, allons voir cela. Quoi? Nounou Prune! Oui, Votre Majesté? Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château? La cour du château? Oh, vous voulez dire la mangeoire? Quoi? Mon chéri, tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Oh! Oh, comme il est mignon!